C'est une assemblée au contour un peu flou. Officiellement, elle est censée être le lien entre les différentes communautés. Mais les sénateurs ne s'en cachent pas, ils ne savent pas encore vraiment comment l'institution va évoluer. Il y a un travail qui est à faire, il y a un peu tout à créer quelque part dans la manière de fonctionner. Donc le futur Sénat va être un peu ce qu'on va en faire, mais en tout cas des choses très claires qui sont prévues, c'est qu'on est un peu les garants quelque part de l'équilibre institutionnel du pays, les garants aussi du respect des compétences des différentes régions et communautés. J'ai le sentiment, c'est mon sentiment, avec mon an et demi d'expérience pour le Sénat passé, qu'il y aurait moyen de faire quelque chose. Peut-être que je me trompe. Pas d'élu direct dans cette assemblée, les sénateurs siègent dans un autre parlement. Un Sénat version light, 60 sénateurs au lieu de 71 auparavant et 8 réunions obligatoires par an seulement. Les réunions obligatoires, c'est le nombre de réunions minimum. On n'a pas fixé le nombre maximum. Donc tout dépend des sujets qui reviendront. En tout cas, certainement des sujets de bioéthique. Je serais très heureux s'ils peuvent revenir et si nous pouvons continuer le travail que nous avons entrepris, notamment sur le thème de l'euthanasie. Mais il n'y a pas que celui-là, évidemment. Pas de FDF, ni de PTB, ni d'écolos bruxellois parmi les sénateurs. Une composition qui est loin de faire l'unanimité. Il aurait été possible de faire autrement, c'est-à-dire qu'en fait les grands partis francophones se sont accordés entre eux sur la répartition et dès lors Écolo est victime de ça, est obligé de proposer 2 élus wallons pour venir au Sénat, alors que nous aurions vraiment souhaité qu'il y ait un wallon et un bruxellois pour représenter les différentes sensibilités. Le Sénat sera ce que les sénateurs en feront. C'était le leitmotiv cet après-midi. L'ANVA, elle, lui a déjà réglé son compte. Elle juge l'institution inutile et beaucoup trop coûteuse.